bienvenue à cette liturgie de la parole du 3 mars 2021. En cette deuxième semaine du Carême aussi, où nous sommes invités à méditer avec un extrait du texte de Jérémie aussi, à méditer sur la présence du Seigneur qui nous aide à tenir bon dans l'adversité. Et l'Évangile où Jésus, pour la troisième fois dans l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 20, annonce sa passion, annonce qu'il devra souffrir et ressusciter aussi. Mais voilà que les apôtres, comme la belle-mère de Jacques, la mère de Jacques et de Jean, demandent justement quelle place ces enfants auront dans le royaume. Voici que Jésus, plus tard, interpelle ses apôtres à méditer, à saisir que la croix, ils devront eux autres aussi passer par la voie que lui, Jésus, va passer, la croix et aussi le service. C'est Jacinthe Lavoie et Patrice Paquin qui vont vous aider à approfondir cette réflexion sur l'Évangile. Je termine avec ce petit commentaire qui dit ceci. Jésus révèle ici, pour la première fois, la signification rédemptrice de sa mort. Elle aura pour effet de libérer de la puissance de Satan ceux qui croient en lui, ceux qui croient en Jésus. Jésus nous sert un avertissement. Sa voix est celle de la croix, sa grandeur, celle du service. Eh bien, bonne méditation. En cette deuxième semaine du Carême aussi, je vous invite à discerner sa présence, comme il est dit, et à le faire peut-être en demandant à l'Esprit de nous éveiller aux besoins des autres et de rendre, peut-être, de poser un geste de service à un de nos proches. Bonne méditation, bonne semaine. Bonjour, je m'appelle Jacinthe Lavoie. Et moi, Patrice Paquin. Bienvenue à cette célébration de la parole. Nous sommes dans le temps de Carême. Profitons-en pour dialoguer avec notre Dieu qui nous aime et qui veut se faire proche de nous par sa parole. Aujourd'hui, dans la première lecture, nous entendrons le prophète Jérémie qui se tourne vers le Seigneur et met en Dieu toute sa confiance. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus nous dit qu'il est venu pour servir. Entrons en célébration avec ce chant interprété par Jacinthe Allard. Esprit de Dieu, ô comble-nous de toi. Esprit de feu, purifie-nous en toi. Esprit de joie, entraîne-nous avec toi. Esprit de foi, élève-nous vers toi. Esprit de paix, ô comble-nous de toi. Esprit d'amour, purifie-nous en toi. Esprit de vie, entraîne-nous avec toi. Esprit très saint, élève-nous vers toi. Et parle-nous de lui, de Jésus qui appelle à le suivre, à nous laisser conduire en sa présence. Parle-nous d'espérance et parle-nous de lui, de Jésus qui appelle à le suivre, à nous laisser conduire en sa présence. Parle-nous d'espérance, oh parle-nous de lui. Posons sur nous le signe qui rassemble tous les chrétiens, c'est-à-dire le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'un seul cœur et d'un seul esprit, bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Il est la voie, la vérité et la vie. Bénissons-le maintenant et toujours.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Par Jésus-Christ, le Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit, allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutons maintenant la prière de nos ancêtres dans la foi, c'est-à-dire le psaume d'aujourd'hui. Il sera chanté ainsi que l'acclamation de l'Évangile qui suivra le psaume. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem, prit part les 12 disciples, et en chemin il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean,
et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus prend ses disciples à part pour leur dire que la prochaine destination est Jérusalem. Il leur annonce que dans cette ville, il sera livré aux grands prêtres et aux scribes, que ceux-ci le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Il leur annonce aussi qu'il ressuscitera au 3e jour. Si je me mets dans la peau d'un disciple et que j'entends ces paroles, je ne peux qu'être horrifié par le fait que l'on veut tuer mon ami, celui en qui j'ai mis toute ma confiance et qui fait du bien à tous ceux et à toutes celles qui croisent son chemin. Il a beau me parler de la résurrection, je ne comprends pas, car je n'ai pas encore vécu l'expérience de le revoir vivant après la mort. C'est la tristesse de devoir être séparé de lui qui habite mon cœur et mon esprit. C'est pourquoi je suis sans voix et choqué par les demandes de la mère de Jacques et de Jean, qui désirent une place de choix pour ces garçons auprès de Jésus, et ce, au détriment des autres. De plus, ces demandes sont approuvées par Jacques et Jean. D'ailleurs, dans l'Évangile de Marc, ce n'est pas la mère de ces derniers qui demande ces privilèges, mais bien Jacques et Jean eux-mêmes. Jésus ne répond pas favorablement à leur demande. Il leur pose plutôt la question s'ils peuvent boire à la coupe qu'il va boire. Jacques et Jean répondent sans hésitation qu'ils le peuvent. Je crois que ces deux disciples ne savent tout simplement pas à quoi ils s'engagent. L'expérience vécue jusqu'à maintenant pour eux avec Jésus en est une de bienfait, de joie, de libération et de célébration. Ils assistent à toutes sortes de miracles et ne prennent pas trop conscience des ennemis qui se renforcissent et veulent faire disparaître Jésus afin de le faire taire à jamais. Tout va bien et c'est dans cela qu'ils veulent s'engager. Pourtant, eux qui affirmaient être prêts à boire à la même coupe que Jésus se sont cachés avec les autres apôtres de Jésus après sa mort. Ils étaient remplis de peur. Ils se cachaient car ils étaient recherchés par les autorités juives qui voulaient les faire disparaître. Ça me fait penser à moi. Lorsque tout va bien dans ma vie, je suis prêt à révéler que Dieu me fait vivre et je veux témoigner de sa bienveillance à ceux et celles qui croisent mon chemin. Par contre, quand les choses se mettent à mal tourner, lorsque je vis de grandes épreuves, je commence à douter de Dieu et de sa présence dans ma vie. Je me décourage et c'est plus facile de prendre une distance par rapport au Christ. Le récit se poursuit avec la colère des autres disciples qui ont entendu les demandes de la mère de Jacques et de Jean. Jésus les calme et leur annonce à quoi ressemblera une personne qui voudra le suivre. Ce n'est pas de participer à une puissance politique,
qu'il les appelle, mais bien à revêtir l'habit de l'esclave, qui est au service de tout le monde. Donc, si je veux être un disciple du Christ, je suis appelé à donner ma vie pour les autres. Jésus me demande d'ouvrir mon cœur à ce que les autres vivent pour que je puisse les aider lorsqu'ils en ont besoin. Cela se vit dans les petits gestes du quotidien. Écouter les gens qui ont besoin d'une oreille attentive à ce qu'ils vivent, faire un sourire ou une salutation aux gens que je rencontre, rendre de petits services aux gens de ma famille et de mes amis, même si cela dérange ce que j'avais prévu de faire. Bref, être bienveillant pour les autres. Il serait important de ne pas oublier d'être bienveillant pour soi-même aussi, car c'est difficile de faire du bien aux autres quand on ne sait pas comment le faire pour soi-même. Je terminerai en disant qu'il est difficile de suivre Jésus sans bâtir une relation solide avec lui. Pour cela, il est important de prendre des temps de silence et de prière pour entrer en intimité avec lui. Que le Christ devienne indispensable à notre bien-être et notre joie. En ce temps de carême, je vous souhaite de vous laisser aimer par Dieu et de vous laisser porter par son esprit. Amen. Je vous invite pour vous aider à méditer sur les Écritures d'aujourd'hui. Nous vous proposons ce petit morceau musical méditatif. Prière universelle. Nous répondrons, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour les enfants et pour les professeurs qui bénéficient d'une semaine de relâche bien méritée, que ce moment soit un bon temps pour se détendre et reprendre des forces afin de vivre les dernières semaines de l'année scolaire qui s'en viennent. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les pays qui n'ont pas la chance d'avoir accès aux vaccins, les protégeant de la COVID-19, afin que l'humanité tout entière ouvre son cœur et que cessent ses iniquités, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les grands-parents qui sont privés de la présence physique de leurs petits-enfants,
afin qu'ils ne perdent pas espoir de les revoir dans un avenir rapproché. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour la population en général qui subit le confinement depuis bientôt 1 an, afin qu'ils gardent l'espérance et leur joie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour tous ceux et celles que la pandémie est venue fragiliser leur situation financière, qu'ils trouvent une oreille attentive à leurs besoins, afin de trouver des solutions à leurs problèmes. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour le Christ Jésus, l'humble serviteur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Jésus nous enseigne par son exemple qu'être grand, c'est se mettre au service des autres. Avec lui, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous voulons remercier Jacinthe Allard pour sa très belle animation musicale. Nous tenons également à remercier Pierre Proulx pour ses commentaires à entrer en célébration. Nous désirons remercier toute l'équipe technique qui réalise le montage de la célébration de la parole. Que le Dieu de toute miséricorde soit loué et béni, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prenez exemple sur le Christ qui est venu servir. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Frappe à ma porte, toi qui viens me déranger. Frappe à ma porte, tu viens me ressusciter. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur. Frappe à ma porte, tout le vent de ton esprit. Frappe à ma porte, le cri de tous mes frères. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur. Frappe à ma porte, toi la misère du monde. Frappe à ma porte, le Dieu de toute ma joie. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur.